Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis content. Ne me demandez même pas pourquoi je suis content. Je suis content parce que mon équipe a gagné aujourd'hui en fait. Contre Atlético de Madrid. Est-ce que vous vous rendez compte en fait? Une soirée incroyable. Les gars, j'ai tellement de choses à vous dire là. Bon, on va aller vite là parce que le match a été très long. On est allé jusqu'en prolongation. Peut-être il y aurait eu penalty, mais on a notre Karim Benzema, Vinicius, Rodrigo qui nous a fait tellement plaisir. Les gars, on va commencer déjà vite fait par la compo du Real. C'était une compo comme d'habitude en 4-3-3. Au goal, on avait notre Courtois. En défense, on avait Militao, Rudiger, on avait Mendy, Nacho. Nacho maintenant, ça va. Hein, je commence à aimer son jeu là. Au milieu des terrains, on avait Toni Kroos, on avait Camavinga, on avait Luka Modric comme d'habitude en quelque sorte. Et puis en attaque, on avait Valverde, Benzema, Vinicius. Les gars, première mi-temps, le Real a bien commencé le match. Moi, j'ai bien aimé en fait, tu vois, même si parfois il y avait certains déchets techniques et tout. Mais ça va, on a bien commencé le match. Je pense que c'est le Real même qui a eu la première occasion du match, tu comprends? Donc après, ils ont pris l'ascendant sur nous. L'Atlético de Madrid a commencé à dominer la partie jusqu'à ce qu'ils vont marquer le premier but. Sincèrement, les gars, aujourd'hui, je n'ai pas envie de clasher mes joueurs, en fait. Mais il faut se dire clairement les choses. À un moment donné, ça suffit. À un moment donné, stop. À un moment donné, il faut qu'on se réveille, en fait. Il faut qu'on ouvre les yeux, en fait. Parce que il y a des problèmes défensifs. Même si vers la fin du match, on a commencé à bien jouer en défense et tout. Mais on va pas se mentir, le Real prend des buts bêtement. Parce que moi, je me dis que, sincèrement, en attaque aujourd'hui, c'était bien. Milieu des terrains, c'était un peu bien, tu vois. Mais en défense, nous, on prend tout le temps des buts bêtement. Bêtement, parce qu'on a bien commencé le match, on avait même eu des occasions, on a bien commencé et tout. On a même dominé la première partie en quelque sorte, tu vois. Pendant les 15 premières minutes, le Real a dominé la partie. Mais après, on a quoi? Malgré la domination de la partie, le Real va prendre un but. C'est ça qui me fait mal. Sur ce but, on a bien vu que les défenseurs, je ne sais pas si c'était le côté des Nacho ou Militao en fait. Bon, je ne sais même pas, je dois dire c'est qui le fautif en fait. Parce que Nacho était un peu en retard. Je ne sais pas si c'est Nacho qui devait prendre Morata, mais Militao quand même. Militao a complètement oublié Morata. Après, Morata va marquer son but. En fait, un but incroyable. Moi, j'ai bien aimé. Après, on a vu la célébration de Morata qui a déjà joué au Real et tout. Est-ce que vous savez pourquoi Morata a caché la lettre M? Il voulait juste montrer aux supporters de Real Rata. Tu vois, Rata. Ça veut dire tout simplement, les supporters de Real le qualifient de rat. Même s'il est rat, ils s'en foutent. Il va marquer le but contre le Real. Les supporters pensent que Morata, en fait, c'est un rat parce que il a déjà joué pour le Real. Donc, jouer dans une équipe concurrente du Real, en fait, les supporters ne peuvent pas comprendre ça. C'est pour ça Morata a fait cette célébration. Mais bon, moi, je suis d'accord pour Morata. Hein. Morata, tu fais ce que tu veux. Tu peux jouer dans n'importe quel club. Nous, les supporters, il faut qu'on se calme, en fait. Les joueurs, s'ils veulent, là, ils jouent au Barça, ils jouent au Real. C'est pas notre problème. Nous, on vient seulement regarder le match. Après, c'est bon, là. Arrêtez de vous prendre la tête pour des bêtises comme ça. Morata, tu nous as fait mal. Sincèrement, tu nous as fait mal. Parce qu'à un moment donné, Morata, il faut un peu réfléchir quand même à ton équipe ancienne. Tu comprends ou pas? Bon, les gars, après, dans la première période, il y a eu plusieurs choses et tout. Le Real a tenté des belles choses. Et puis aussi, l'Atlético de Madrid a tenté des belles choses. Moi, je dirais seulement que première mi-temps, le Real, défensivement, c'était pas bien. Milieu des terrains, bon, sincèrement, première mi-temps, je pense que Toni Kroos, on ne l'a pas assez vu dans ce match. Que ce soit première mi-temps, seconde mi-temps, Toni Kroos n'était pas assez dans le match. Modric, ouais, Luka Modric, bon, première mi-temps, il n'était pas dans le match. Karim Benzema, première mi-temps, il n'était pas tellement dans le match. Bon, première mi-temps, le Real, dès qu'on a encaissé un but, en fait, on était mort, en quelque sorte. Donc, l'Atlético de Madrid va dominer la partie intensément. Mais bon, heureusement, on est parti à mi-temps. Karim Benzema a motivé ses coéquipiers. On va revenir en seconde période. Le Real va commencer à montrer son vrai visage. Le Real ne voulait pas laisser, en fait, tu vois. Le Real, aujourd'hui, on ne voulait pas rentrer à la maison comme ça. Parce que déjà, en Liga, c'est compliqué pour nous. Et puis aussi, là, la Coupe du Roi, on a besoin de faire quelque chose quand même. Barça nous a battu l'autre fois. On ne pouvait pas perdre ce match. Et puis, on a notre Carlo Ancelotti qui va commencer à faire des changements comme dans tous les matchs maintenant et tout. À chaque fois, Carlo Ancelotti,
Il fait des changements qui nous soient bénéfiques en fait. Il fait des changements, c'est bénéfique pour le Real. Donc les gars, Carlo Ancelotti, il va sortir Valverde. Après, je vais parler de ça là. Moi, je vous dis tout le temps là, vous allez me donner raison dans ce match. Carlo Ancelotti, il a sorti Valverde. Il a mis qui? Rodrigo, le buteur, le sauveur du Real ce soir. Il y a eu blessure de Mendy aussi. Mendy, il est sorti. Donc, Camavinga, il a pris la place de Mendy. Après, on a l'entrée de Ceballos aussi qui a beaucoup apporté dans ce match. Les gars, on va se parler clairement là. Est-ce que vous avez vu le match de Camavinga en latéral et puis le match de Mendy? Vous préférez qui en latéral? Même si on sait que Camavinga, de base, n'est pas un latéral en fait. Mais pour moi, Camavinga a fait un bon match plus que Mendy. Pour moi, Camavinga en latéral, il a apporté beaucoup de choses. C'est ça que moi je veux. Je ne sais même pas maintenant si je dois mettre Camavinga en milieu de terrain ou si je dois mettre Camavinga en latéral. Parce que pour moi, sincèrement, Camavinga en latéral, il est hyper bon. Il est hyper bon, pas de débat. Je ne veux même pas de débat. Camavinga, je pense que c'est mieux qu'il joue en latéral. Puis aussi, ici, il y a un problème avec le Real, avec notre équipe en fait. Donc, si nos joueurs sont blessés, il n'y a pas de latéral en fait. Donc, on est obligé de prendre un milieu de terrain pour le mettre en latéral. Donc, ça veut dire que on doit faire des recrutements en fait. On doit faire mercato. Mercato, imaginez si Camavinga n'était pas un latéral et tout, ça allait être compliqué pour le Real aujourd'hui. Mais heureusement, Camavinga, il a bien assuré et tout. Donc après, on a commencé à jouer, on a commencé à montrer notre vrai visage. On a commencé à voir le Luka Modric qu'on connaissait avant. On a commencé à voir le Karim Benzema. On a commencé à voir le Vinicius. On a commencé à avoir le Camavinga. On a commencé à avoir Rudiger. On a commencé à avoir Nacho. On a commencé à avoir Militao. On a commencé à avoir Courtois. Tous les joueurs de Real se sont levés en fait. On s'est dit, on est chez nous, on ne peut pas perdre ce match. Bêtement en plus. Non, les gars, on a commencé à bien jouer. Après, on a qui? Rodrigo. Je vais résumer brièvement, tu vois, rapidement et tout. On a Rodrigo qui va commencer à bien jouer. Rodrigo, son entrée en fait, il a tout changé. Je ne sais pas ce jeune-là, il a quoi avec le Real, mais à chaque fois, il nous sauve. À chaque fois, vous vous souvenez, la Ligue des Champions, c'est lui qui nous a sauvés. Aujourd'hui aussi, il est venu en tant que sauveur. Il est rentré, il nous a sauvés. Après, il est sorti en blessure. Vous voyez, je ne sais pas ce jeune, il a quoi? Son but déjà. Les gars, sincèrement, le but de Rodrigo, il a fait masterclass. Il a imité Vinicius aujourd'hui. Il était plus que Vinicius dans ce but en fait. Son but, il a dribblé une personne, deux personnes, 3 personnes, il a dribblé même le gardien de but. Le gardien ne pouvait rien faire. Il a complètement dribblé le gardien sans même aller vers le gardien de but et puis faire des trucs et tout. Non, il était calme. Il a dribblé toute la défense de l'Atlético, les gars. Non, Rodrigo, sincèrement, je n'ai rien à dire aujourd'hui. Félicitations. Bon, Rodrigo, moi, je ne le comprends pas aussi. Quand on le met en titulaire, il ne nous montre pas beaucoup de choses, mais quand on le fait rentrer en remplaçant pour nous sauver, pour égaliser, il est là pour répondre présent. Bon, Carlo Ancelotti, bon, maintenant on te laisse Rodrigo, hein. Fais ce que tu veux avec Rodrigo. Quand tu sens que tu peux le mettre maintenant en remplaçant, fais-le, on te suit. Parce que moi, je ne sais pas quoi dire. Mais les gars, moi, je vous le dis clairement. J'ai dit plusieurs fois maintenant, j'ai dit Valverde, ce n'est pas un attaquant. Valverde, c'est un milieu de terrain. Moi, je préfère dans ces genres de matchs de mettre 3 attaquants parce que Vinicius seul ne peut pas tout faire. À un moment donné, on comprend le jeu du Real. C'est tout le temps Vinicius, côté Vinicius. Imaginez si on a Rodrigo qui peut changer avec Benzema. Il peut venir en centre et tout, tu vois. Il peut venir en attaquant axial. Et puis Benzema peut prendre l'autre côté. Ou soit lui, il va côté. Benzema va venir à son poste, en fait, tu vois. On peut faire ça. On a vu Rodrigo, il est rentré. Le jeu offensif a complètement changé parce qu'on n'avait plus Valverde. Donc, s'il vous plaît, Ancelotti, il faut beaucoup réfléchir en fait. Bon, les gars, après, on est parti en prolongation. Dès que moi, j'ai vu ça, je me suis dit, l'Atlético, là, vous êtes foutus. Je ne comprends pas avec cette équipe de Diego Simeone en fait. Mais à chaque fois, prolongation, le Real gagne. À chaque fois, l'Atlético perd contre le Real en prolongation. Je ne comprends pas cette équipe d'Atlético. À un moment donné, moi-même, je me dis, mais Atlético, vous avez quoi? Vous dominez la partie. Après, certaines erreurs, le Real vous domine et après, c'est fini pour vous. Je ne comprends rien maintenant. Mais bon, nous, on est contents. Après, on a qui? Karim Benzema venu. Les gars, sincèrement, Benzema allait nous coûter cher dans ce match. Hein. Il a fait une bêtise à un moment donné. Ça allait être but, en fait. Griezmann, coup franc, pop! Non, j'étais tellement fâché contre Benzema sur cette action. Non. Mais bon,
Le gars, il s'est rattrapé, il a marqué son but, un but incroyable. Comme David Trezeguet, en fait, tu vois. Trezeguet, lui aussi, il marquait des buts comme ça. Mais bon, c'était Asensio qui a fait la passe et tout, qui a fait centre. Bon, Vinicius était là. Vinicius a laissé passer la balle ou Vinicius a raté la balle. Après, Benzema était bien placé. Benzema a marqué le deuxième but. On est content de Nueve, le capitaine. Il a répondu présent. On est content pour Benzema. Après, on a qui Vinicius pour finir le match, en fait. Parce que Vinicius, il a tellement donné dans ce match, les gars. Vinicius, il nous a tellement aidés. Il a tenté de belles choses, même si ça ne marchait pas et tout. Mais à chaque fois, Vinicius, il est là. Les gars, on peut dire tout ce qu'on veut, mais Vinicius, là... Non, dans cette équipe du Real, il nous sauve. Même si parfois, il rate certaines occasions, tu te dis, mais Vinicius, mais niveau dribble, niveau intensité, niveau rage... Non, sincèrement, Vinicius, il aime cette équipe de Real. Il a tout donné pour l'équipe de Real. Et puis, il va marquer son 3e but. Il va bien célébrer. Et laissez Vinicius danser là. Vinicius, on danse. Non, les gars, je suis content. Sincèrement, je suis content. Même s'il fait un peu tard et tout, on est content. On a gagné aujourd'hui. Enfin, on va rejoindre Barça. Coupe du Roi là. Moi j'ai envie qu'on parte en finale avec Barça là. Parce que Barça nous a battus là en classico l'autre fois là, ça m'a fait mal. Là maintenant on va se venger contre Barça. Les Barcelonais, vous êtes prévenus. Hein. Hier vous avez fait un bon match. Aujourd'hui aussi, nous aussi, on est là. On a fait un bon match. On a gagné. Maintenant, on est là. On est en course. Bon les gars, dites-moi vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Est-ce que vous pensez que Camavinga doit jouer en latéral ou soit milieu de terrain? Parce que les gars, bon, j'ai oublié même de vous dire Ceballos. Ouais, Ceballos aussi a fait un bon match. Asensio aussi. Ça va, Asensio, il nous a sauvés aussi. Hein. Il a fait centre et tout. Bon, même s'il n'a pas fait un match incroyable et tout, même s'il n'a pas créé beaucoup de dangers. Mais le plus important est qu'on a gagné, est que les changements de Carlo Ancelotti à payer en fait. On paye, je pense que c'est comme ça, on dit. Bon, dites-moi tout ce que vous voulez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes content de cette victoire? Est-ce que vous pensez que le Real a commencé à se réveiller et tout? Bon, les amis, moi je vous dis à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et on reste en santé, c'est le plus important. Prenez soin de vous et la paix sur vous.